Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après avoir analysé la dernière fois les plus beaux matchs des 10 dernières années, on va maintenant faire la même chose avec les buts. Parce que j'imagine, vous serez d'accord avec moi, que ce seraient des matchs d'anthologie sans des buts de la même catégorie. On va voir ça tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Comme la dernière fois, on va établir quelques règles afin d'éviter de partir dans tous les sens. Il y aura un but par année, pas forcément le vainqueur du prix Puskás. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce trophée est là pour élire le plus beau but sur une année écoulée. Il tire son nom de l'ancienne légende du football hongrois, Ferenc Puskás. Il me semble d'ailleurs que ce trophée a été créé après sa mort. L'idée c'est également que les buts soient les plus différents possibles. On va avoir des réalisations collectives, des chefs-d'œuvre solo, des frappes de loin. Ça va être un beau pêle-mêle. Et enfin, on va avoir des personnalités qui sont connues du grand public. Je suis désolé pour le joueur qui a inscrit ce magnifique coup franc, mais je doute qu'on se rappelle de ton nom après la vidéo. Allez, trêve de blabla, à l'attaque. Pour ce but, nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde 2010 lors de l'opposition entre l'Uruguay et les Pays-Bas. À ce moment-là, les Hollandais affrontent les Uruguayens, vainqueurs non sans mal du Ghana, mais ça vous le savez déjà. Et peu après le début du match, Giovanni Van Bronckhorst, le latéral gauche des Oranges, en profite pour nettoyer la lucarne de Fernando Muslera. Van Bronckhorst. Ce poteau rentrant lancera les Néerlandais sur le chemin de la victoire, qui les emmènera jusqu'en finale pour la 3e fois de leur histoire, où ils s'inclineront face à l'Espagne. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais la rivalité entre les Manchester s'est intensifiée avec le rachat de City par les Qataris. Mais à cette époque, United est toujours devant, la preuve avec cette victoire des Red Devils. Centre du champion d'Europe Nani, reprise du meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, Wayne Rooney, c'est merveilleux. Nani. Et quand on y repense, c'est encore plus triste de voir que ce club, en l'espace de 10 ans, est passé de meilleure institution d'Angleterre, voire mondiale, à catastrophe industrielle depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Qui aura un jour sa vidéo, comme je vous l'ai promis, chaque chose en son temps, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire de mes journées en ce moment. C'est sûrement le plus beau but de tous ceux qu'on va analyser aujourd'hui, j'espère que vous serez d'accord avec moi. On joue le temps additionnel du match amical entre la Suède et l'Angleterre. Zlatan a déjà planté à 3 reprises quand les Anglais n'ont pu marquer que 2 fois. Et alors que le gardien des Roast Beef, Joe Hart, tente un dégagement de la tête hors de sa surface de réparation, Zlatan, après avoir rejoint le PSG, nous offre incontestablement le plus beau but de l'année 2012. Bien qu'il ne s'agisse à ce moment-là que d'un match amical, Zlatan passa du statut de grand joueur à celui de super-héros de la Suède. Depuis quelques années déjà, Arsenal est connu pour être un club plus formateur que gagneur, plus attiré par les jeunes en devenir que par les étoiles mondiales, préférant le beau jeu à la gagne à tout prix. Cette philosophie a quelque peu changé depuis le recrutement de Petr Cech, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Alexandre Lacazette. C'est juste dommage que le résultat soit le même qu'il y a 10 ans. Cependant, lors de l'année 2013, Arsenal sort un but d'une beauté collective à toute épreuve, inscrit par Jack Wilshere, pur produit de la formation londonienne, tout un symbole. Après plusieurs combinaisons avec Olivier Giroud et Santi Cazorla, les nouveaux arrivants, il place délicatement le ballon hors de portée du gardien de Norwich, comme si le cuir méritait d'être caressé pour finir cette action tout en douceur, plutôt que d'envoyer une grosse mine tout en puissance, en désaccord avec les valeurs du club. Elles n'auront jamais été aussi bien incarnées que lors de cette action. Ce ne sont certainement pas Thierry Henry et Dennis Bergkamp qui diront le contraire, eux dont les statues trônent sur la place de l'Emirates Stadium. Et oui, cela ramène Arsenal à une époque où le beau jeu et la victoire n'étaient pas incompatibles. Revanche de la finale de la Coupe du Monde 2010, les Pays-Bas retrouvent l'Espagne bien qu'ils soient déjà menés 1-0 au moment où l'action se produit. Daley Blind, le fils du sélectionneur Danny, vainqueur de l'Euro 88 en tant que joueur avec les Pays-Bas, adresse un centre pour le moins compliqué à exploiter, sauf quand on s'appelle Robin van Persie. À chaque fois qu'un Néerlandais inscrit un but pour le moins acrobatique, on l'affuble du surnom de Hollandais volant. C'était valable pour Cruyff, époque Barça, pour Van Basten en finale de l'Euro face à l'URSS, ce sera désormais le cas de Van Persie qui révolutionne le but de la tête. Ce lob face à Iker Casillas, qui se prendra 4 autres banderilles, amorcera l'une des revanches les plus tonitruantes de l'histoire de la Coupe du Monde et emmènera Arjen Robben et les siens sur la 3e marche du podium.
C'était relativement difficile de choisir un beau but pour cette année, donc j'ai choisi d'y placer celui d'un joueur qui pourrait postuler chaque année à la plus belle réalisation. Après être parti du milieu de terrain et avoir éliminé 3, 4, 5, 6 joueurs, on ne sait plus vraiment, il place le ballon hors de portée du gardien adverse. Sa frappe victorieuse emmène le Barça vers le sacre en Coupe du Roi, juste avant de remporter sa dernière Ligue des Champions à ce jour, et son avant-dernier ballon d'or de surcroît. Ce mec est un monstre. Après avoir réalisé une vidéo sur les coups francs, je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas en placer un dans le classement. Et je suis vraiment désolé pour les buts de Saúl Ñíguez contre le Bayern Munich. Et pour celui de Raja Nainggolan contre le Pays de Galles. Mais je ne suis pas resté moins bouche bée devant le coup franc de Dimitri Payet contre Crystal Palace. Alors qu'il se fait une réputation de bon tireur de coups francs, le Réunionnais nous régale d'un enroulé parfait qui semble complètement hors cadre, avant de parfaitement redescendre et s'enrouler pour finir dans la lucarne du gardien adverse, totalement impuissant devant autant de précision. Ce geste mettra en confiance l'actuel meneur de jeu de l'OM qui enchaînera les prestations de ce style. Il achèvera sa saison en mettant une béquille à Cristiano Ronaldo lors de la finale de l'Euro à domicile qui couronnera le Portugal. Et pour ceux qui s'étonnent de ne pas avoir encore vu CR7, vous savez très bien pourquoi, un peu de patience. Pas besoin d'attendre très longtemps en 2017 puisque dès le 1er janvier on assiste déjà au plus beau but de l'année calendaire, ce ne sont pas les 12 mois à venir qui nous diront le contraire. D'ailleurs la victime c'est encore Crystal Palace et la merveille nous vient une nouvelle fois d'un joueur d'Arsenal. Et pourtant ça vient de quelqu'un à qui on ne pense pas forcément lorsqu'on évoque le beau jeu, c'est celui qu'on adore détester, notre Olivier Giroud national qui remet au goût du jour le coup du scorpion après Charles-Édouard Corridon et Raphaël van der Vaart. Sauf que sa reprise permettra au ballon d'aller taper en plus la barre transversale avant que l'ancien Montpelliérain laisse exploser sa joie. Ce bijou donnera un peu de répit à l'attaquant titulaire de l'équipe de France, alors en pleine disgrâce suite à l'affaire de la sextape de Karim Benzema, car selon beaucoup d'observateurs, nous aurions été champions d'Europe avec KB9, et parce que, comme tout le monde le sait, je suis désolé, mais on peut pas être champion du monde avec Giroud, voilà. Je sais. Le prix Puskás revient à Mohamed Salah. La retournée la plus importante de cette année, c'est sûrement celle de Gareth Bale, mais un doppelganger ne remplace jamais un original. C'est pour cette raison que même si la bicyclette du Gallois est magnifique, la merveille zéro de l'année 2018, c'est le chef-d'œuvre de Ronaldo contre la Juventus en Ligue des Champions. Déjà l'an dernier, le Portugais avait anéanti les rêves de titre européen des Bianconeri avec un doublé en finale de la compétition dont il est le meilleur buteur, le meilleur passeur et le meilleur joueur, ça fait toujours du bien de le rappeler. Ce geste deviendra le symbole de la crucifixion du club piémontais par celui qui est devenu le joueur le plus cher de son histoire. D'ailleurs, un joueur qui vient en aide à un club qu'il a désintégré quelques mois auparavant, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et en plus, ils ont la même date d'anniversaire, avec 7 ans d'écart. 7 comme le chiffre de Ronaldo. Coïncidence ? Probablement. Enfin, pour clore cette vidéo, on va regarder le chef-d'œuvre d'un joueur qui a totalement explosé en 2019. Heung-min Son confirmera tout le bien que l'on pensait de lui, en concluant cette année sur un rush depuis sa surface de réparation. Une belle façon de terminer ce top 10 que de se quitter sur un but de l'un des plus grands cœurs tout mous du football mondial et sûrement le meilleur joueur asiatique de ces 10 dernières années. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu et que revoir tous ces chefs-d'œuvre vous a donné l'eau à la bouche. En attendant la prochaine vidéo et peut-être un jour la reprise du football, portez-vous bien, champion du monde, ciao.